La joie est, on pourrait dire, une passion de l'âme. Saint Augustin dit « L'amour tendant à posséder ce qu'il aime s'appelle convoitise ou désir. Une fois qu'il l'a, qu'il le possède, il s'appelle joie. Lorsque le bien possédé est sensible, la possession donne un fruit qui est le plaisir dans le corps. Lorsque le bien est spirituel, le fruit qui s'ensuit, c'est la joie spirituelle qui peut être ou ne pas être accompagnée par le plaisir dans la sensibilité. Et voilà l'explication du grand docteur de l'Église, le docteur commun saint Thomas d'Aquin. Le mot de joie ne s'emploie que pour les plaisirs consécutifs à la raison. Aussi n'attribuons-nous pas aux bêtes la joie, mais seulement le plaisir. Tout objet de plaisir peut être objet de joie pour les êtres doués de raison. C'est le cas lorsque vous prenez plaisir à chanter un beau cantique. C'est un plaisir, mais c'est aussi une joie pour l'âme. Également, lorsque vous prenez un bon repas un jour de fête, et quand vous dites les grâces ensuite, eh bien, ce repas doit devenir également une joie spirituelle qui est méritoire, qui nous sanctifie, qui nous rapproche du bon Dieu, même après un bon repas. Peut-être aujourd'hui, à la mi-carême, on prend quelques relâchements, justement, pour permettre de mieux finir le carême, ce temps de pénitence. Et saint Thomas dit parfois, c'est le contraire. On éprouve dans son corps certains plaisirs dont on ne se réjouit pas selon la raison. C'est par exemple le cas lorsqu'on lutte contre une tentation d'impureté, une tentation de vengeance contre une autre personne. Cela nous ferait plaisir de voir cette personne souffrir un peu, peut-être, pour comprendre le mal qu'elle m'a fait, comme on dit souvent. Mais en tant que chrétiens, nous nous attristons dans notre âme d'avoir de telles pensées contre la charité. Et maintenant que la définition de la joie est bien posée, voici quelques vérités fondamentales sur la joie. Premièrement, la joie est un fruit de la vertu. Les opérations en conformité avec la vertu plaisent naturellement, dit Aristote. La joie est le fruit de la vertu. L'homme vertueux est un homme heureux. Le péché, c'est toujours un acte contre nature qui engendre un désordre qui fait souffrir. À force de trop manger, on devient malade. Le non-respect de l'ordre naturel engendre des souffrances physiques et morales. On peut le voir autour de nous, rien qu'avec deux exemples. Manger n'importe quoi, n'importe quand, provoque des maladies, souffrances du corps. Et le non-respect des règles du mariage, qui entraîne des séparations douloureuses, des jalousies, des problèmes psychologiques, des enfants pas aimés, toutes les souffrances morales. La joie est donc le fruit de la vertu. Autre vérité importante, on trouve la joie dans l'action. Plus l'activité va être vertueuse, plus cette activité produit le bonheur. Évidemment, d'abord, si quelqu'un reste totalement passif, comme un légume, eh bien, il ne trouvera pas la joie. Mais dans l'activité, une activité noble et bonne, on trouve la joie. Plus le bien auquel cette activité nous unit est noble et bon, plus la joie sera grande. C'est pourquoi saint Thomas place les plus grandes joies dans la contemplation de Dieu, l'être souverainement bon. Et donc, l'action qui donne le plus de joie à l'homme, c'est la prière. Vous me direz, mais la prière n'est pas une action. Mais si, la prière est une action. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est une action spirituelle. Et comme elle est très noble, elle procure beaucoup de joie. Le bonheur en Dieu peut être réalisé sur la terre. Comme vous l'avez compris, le vrai bonheur se trouve dans l'union avec Dieu. Et le bonheur dans l'amour de Dieu n'est pas uniquement pour la vie du ciel après la mort, il est déjà pour tous ceux qui vivent ici-bas de la vertu théologale de charité. Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Plus l'amour est spirituel, plus la joie est spirituelle, durable, profonde, enracinée dans le cœur.
Déjà, l'ami fidèle est source de vrai bonheur et de vraie joie. C'est une forte protection. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Et Charles de Foucault, qui a été canonisé par les modernistes, qui n'est pas saint, mais que nous pouvons regarder comme un modèle quand même, Charles de Foucault disait « Quand vous vous sentirez fatigué, triste, seul, en proie à la souffrance, retirez-vous dans ce sanctuaire intime de votre âme, et là vous trouverez votre frère, votre ami Jésus, qui sera votre consolateur, votre soutien et votre force. » Autre vérité importante, dans la Sainte Écriture, on trouve souvent des encouragements à la joie spirituelle. Notre Seigneur, arrivé au terme de sa vie, comme pour résumer son enseignement le soir du jeudi saint, « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et ensuite, Saint Jean l'évangéliste souhaite à ses disciples d'avoir la plénitude de la joie à la pensée qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils sont appelés à jouir de lui éternellement. Déjà dans l'Ancien Testament, les psaumes nous invitaient souvent à la joie. « Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez en lui. » Enfin, mes bien chers frères, dernière vérité fondamentale sur le bonheur, le chrétien peut et doit se réjouir dans les tribulations. Et c'est là où ça devient difficile à entendre ou compliqué à comprendre. Et pourtant, c'est là qu'est l'essentiel. C'est là ce qui nous intéresse principalement pendant ce carême. Et justement, c'est l'enseignement de ce dimanche. Réjouissez-vous en plein carême au milieu des mortifications et des privations, parce que vous avez la grâce, petit à petit, d'être unis à la croix de Jésus.